Un dénouement rapide et étrange a marqué le combat entre les Français Islam Azaf et Michael Groug en mars 2024. Michael, plus expérimenté et invaincu en MMA, affrontait Mazaf, qui n'avait qu'une défaite et aucune victoire à son actif. Peut-être à cause de cela, Michael est entré dans le ring totalement décontracté, garde basse, comme si le combat était déjà gagné. Mais il a payé cher pour son arrogance. Bienvenue sur Pur Combat, je suis Giulio. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Maurice Adorf a été au cœur de l'un des plus grands karmas du MMA. Visiblement une version de Conor McGregor, il a tant adopté une attitude provocatrice, tentant d'intimider son adversaire Alexander Wins avec du trash talk pour le rabaisser. Mais dans l'octogone, ce qui s'est passé fut une belle leçon pour Maurice Adorf. L'événement japonais Higari Ujima propose des confrontations directes entre différentes arts martiaux. En 2016, le boxeur japonais Kazuhisa Watanabe est arrivé avec une grande confiance pour affronter l'Indien Bharat Kandari. Mais son arrogance lui a coûté cher. Un coup de pied précis dans les premières secondes l'a laissé inconscient au sol, nécessitant qu'il soit transporté hors de l'arène, humilié. Un autre événement offrant des duels entre différents styles était le K-1 Illusion. Cette fois, le combat entre le célèbre karatéka Lechi Kourbanov et le kickboxer américain Brian Shepard a été le point fort de la soirée. Brian ne semblait pas du tout impressionné par les techniques de Kourbanov.
En juin 2018, à la Saitama Super Arena, le Brésilien Diego Brandão et le Japonais Satoru Kitaoka se sont affrontés lors du Rising 11. Un détail a attiré l'attention. Satoru ne cessait de faire des grimaces étranges, tentant d'intimider le Brésilien avec un regard psychopathe. Si c'était son intention, il a échoué misérablement, subissant un ground and pound brutal dès le premier round. L'excès de confiance peut être traître dans un combat. Lors de l'événement asiatique One Pride en 2019, le combattant Adi Pariante était invaincu et largement favori contre le challenger Brando Mamana. Juste avant le gong, il a tenté une provocation à la Anderson Silva, se déplaçant accroupi comme une araignée. En 2015, le Thaïlandais Kairo Asaki disputait la finale du K1 Grand Prix contre Minoru Kimura. Lors de la pré-conférence, Kimura a agi de manière arrogante, dédaignant son adversaire. En 2017, un karma cinématographique au Bellator. Rick Gutiérrez a joué sale lors du toucher de gants, frappant son adversaire par surprise. Mais la punition est venue en moins de 2 minutes. Un coup de coude tournoyant insensé a tout terminé et enflammé le public. Lors de l'événement arabe UE Warriors en 2023, Gregorio Valerio et Jaores Deia ont offert un bel exemple de karma instantané. Le combat a commencé de manière disputée, avec de bons moments des deux côtés, jusqu'à ce que Jaores place un coup de pied puissant à la ceinture. Vandam Mayeb est l'un des noms les plus controversés du MMA sud-africain. En plus de son visage angélique, il a l'habitude de jouer sale dans ses combats. Mais son châtiment était en attente. Celui qui lui a donné une leçon de bonne manière était le Congolais Matumba Didikasa. Clairement plus rapide et technique, Didikasa a dominé tout le combat, et le coup de grâce est venu au 3e round. Cependant, lors de la célébration, le coin de Vandam n'a pas apprécié d'être confronté, et une bagarre a éclaté sur place.
Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Pur Combat, de laisser un like et de le partager sur vos réseaux sociaux. Cela aide vraiment YouTube à montrer que notre contenu vaut la peine d'être regardé. Et aussi de jeter un coup d'œil à nos autres productions, il y a beaucoup de vidéos sur le monde du combat sur la chaîne. Je m'appelle Giulio et ceci était un autre épisode de Pur Combat. À bientôt pour d'autres histoires.